Salut Karim de la chaîne Ragnarok. Comment il va celui-là? Ça va? Oui, non, mais ne me raconte pas ta vie non plus, hein. Je suis en direction to the Paris, hein, pour la soirée de ce soir et puis pour la manifestation de demain. Bon, bah, j'ai cru comprendre que c'est un peu le bordel. Donc j'aurai peut-être un invité très spécial pour ceux qui viennent ce soir. Voilà, donc c'est très bien, c'est une très bonne chose. Je suivais l'actualité. Alors je sais qu'en ce moment ça part dans tous les sens. C'est pas très agréable ce qu'on est en train de vivre en France. Hein, on a des députés, des ministres, des spécialistes des variants. Enfin bref, on a un peu de tout et n'importe quoi en ce moment dans notre beau pays. Et bon, pour ne pas changer, Monsieur Variant, Olivier Variant, qui nous dit on n'utilisera pas le 49.3. Le 49.3 ne doit pas être un outil de pression. 49.3. Allez, on y va. Mais c'est la même personne, c'est non genré. C'est la même personne qui te disait on n'a pas besoin de masque. Puis finalement, il y a besoin de masques, mais on n'en a plus assez en stock. Je voulais commander des masques, j'ai commandé des grandes toilettes et des slips. Je me suis trompé. C'est, il est énorme. Mais il y a pire. Moi, j'ai en ce moment du Sopt. Je sais pas comment tu le prononces. Du Sopt. Qui n'a pas officiellement n'a pas pété depuis 1982. C'est tout dans le faciès. T'as pas besoin d'être un spécialiste du non-verbal, tu vois. On a l'impression qu'il souffre en permanence. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous avez un problème? On voit bien qu'au sein de notre gouvernement, tout le monde va mal. On le sent. Mais alors celui qui doit pas aller bien du tout en ce moment, puisque même désavoué par son mentor, monsieur Jacques Attali, qui dit j'aurais pas fait comme ça. Tu sais, on dit tous cette phrase. Tu manges un truc qui est excellent chez un ami. Ah, c'est bon, ouais, mais je l'aurais pas fait comme ça. Le mec, il te lève en soulevé de terre 600 kilos. Ouais, non, mais je l'aurais pas fait comme ça. Oui, parce que tu sais pas faire. Ouais, c'est ce que je dis. Ouais. Donc voilà. Alors le pire, c'est Macron. Macron, là, je te le dis franchement, ouais, à mon avis, il est pas bien, là. Pour en être à ce genre de méthode où il sait très bien, il savait qu'à l'Assemblée, il n'aurait jamais la majorité, il n'aurait jamais assez de votes pour faire passer sa loi scélérate, là. Alors certains diront, ça fait partie des lois, de la Constitution, voilà, ils ont le droit de faire ça. Oui, ok, si tu veux, ils ont le droit, mais tu vois bien que personne n'est d'accord avec cette loi. Alors, il est rare qu'une loi qui touche à la retraite soit populaire, ça c'est clair, mais elle ne l'a jamais été aussi peu. Hein, aussi loin que je m'en souvienne. Alors je crois que la dernière fois qu'il y a eu autant d'usage du 49.3, c'était Rocard, je crois, qu'il en faisait un tous les 6 mois. Là, le problème, c'est que la conjoncture ne se prête pas à ça en ce moment. C'est-à-dire que les Français n'ont pas envie de se soumettre à ce genre de loi dégueulasse ou de nouvelles lois, parce que là, on est vraiment dans quelque chose d'exceptionnel. Et ça pète dans tous les sens. C'est ça qui est excellent. C'est excellent. Moi, je suis content de ce qui est en train de se passer, parce que peut-être que même celui qui était à 8 doses, qui se posait plus de questions, qui regardait des chaînes complotistes, mais dans l'autre sens, bah lui aussi commence peut-être à se dire ah, c'est vrai qu'on se la prend un peu dans l'oignon. Donc pour en être là, je pense que M. Macron va mal. Je pense qu'il vit ouais, je pense même qu'il fera plus de politique. Alors moi, je vais peut-être Karim, tu t'avances, tu dis n'importe quoi. Moi, je pense que c'est la fin pour Macron et que de toute façon, comme je le dis souvent, un empire n'est jamais aussi fou ou aussi grand qu'à la veille de sa perte. Je pense que ça y est, c'est terminé. Moi, je suis très taquin, très critique sur la politique aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment, même si vous allez dire Karim, t'es un doux rêveur, qu'au sein de notre politique, ils comprennent que le pays ne leur appartient pas, que c'est nous qui sommes souverains. Et au final, ces gens-là sont à notre service. Donc j'espère qu'ils vont prendre conscience qu'il va falloir maintenant destituer ce bonhomme et qu'ils partent, et qu'ils s'en aillent. Puis ensuite, que certains politiques dégagent aussi, mais chaque chose en son temps. Alors oui, je suis un doux rêveur, mais sans rêve, malheureusement, c'est le cauchemar. Allez, bise.